Alors ce soir, c'est encore une nouvelle soirée bénédicte organisée par l'association Gare au Champ, avec au programme du théâtre en première partie et de la pop en deuxième partie. On aura le théâtre avec le groupe Théâtrettes en scène, qui nous dévoilera un petit extrait de sa pièce de théâtre Au bout du rouleau, qui sera joué ici au mois de mars, dans cette salle. On n'a pas encore déterminé la date, on vous le dira ultérieurement. Et ensuite, nous aurons le groupe pop-rock YOLO, de l'association Gare au Champ aussi, et c'est ce soir leur première représentation. Donc on va les accueillir comme il se doit. Hein. Mais tout de suite, place au théâtre, et je vais demander à David qui frappe les 3 coups au fait. Est-ce qu'on a prévu les 3 coups du bâtonnier? Absolument pas. Ah, on n'a pas prévu les 3 coups. Allez, on va le faire. Voilà. Très bien. Ouais. Oui. Place au théâtre. Alors c'est encore moi, hein, mais je ne fais pas partie de la troupe. Je précise, je ne fais pas partie de la troupe, mais ils m'ont demandé de lire le synopsis parce que, en fait, ce petit extrait, tu peux me laisser la musique, David, ce petit extrait de la pièce, oui, il va être très court, puisque cette pièce sera donnée au mois de mars. Et ensuite, derrière ce petit extrait de pièce, il y aura des sketchs. Et ils vont vraiment inventer ces sketchs sur place ce soir. De l'impro. Et j'avoue, chapeau, quoi, parce que voilà. Et donc, ils m'ont demandé quand même, pour situer ce petit quart d'heure de pièce, de vous lire le synopsis. Donc, la veille de la Toussaint, Catherine, secrétaire de direction, organise son pot de départ à la retraite dans une petite entreprise. Elle a la très ferme intention de faire à ses collègues une incroyable révélation. Mais tout ne va pas se dérouler comme elle l'avait prévu. Le buffet et les boissons ont disparu. C'est pas le cas ce soir. Hein. Le buffet est là, les boissons sont là. Le discours de la patronne est minable et les cadeaux des collègues pitoyables. Bienvenue dans le monde de l'entreprise. Elle voulait un pot de départ différent. Il va l'être, bien au-delà de ses espérances. Place au théâtre. Catherine Lalanne. Non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Non, même pas un cousin très éloigné. Non, ça va, c'est bon, il y a assez de cas sociaux dans la famille. Alors, que je vous situe, ici nous sommes dans la salle VIP de la société dans laquelle je travaille depuis plus de 35 ans. Roule doux. Inutile de vous expliquer ce qu'on y fabrique, ça paraît assez clair. Bien, alors, pour la petite histoire, j'arrose aujourd'hui mon pot de départ à la retraite. Et oui, parce que demain j'aurai 60 ans. Je ne sais pas, hein. Merci, monsieur. Oui, vous, le monsieur chauve un peu rougeau. Bah, ça fait plaisir, au moins qu'il y a du goût. Bon, voyons voir, c'est pas le perdreau de l'année, donc à mon âge, on se contente de ce qui se présente. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai horreur des départs. Des départs à la retraite, surtout. J'appelle ça jouer les écureuils. Vous savez, les écureuils qui passent d'un arbre à un autre arbre. Parce que quand on part à la retraite, on quitte le boulot. Et on se rapproche du sapin. Eh ben voilà, il a compris notre monsieur chauve un peu rougeau. Boulot, sapin. Bon allez, à toutes. Et voilà la salle VIP. C'est ici. Wow, c'est d'un kitsch. Alors là, on peut dire que pour la déco, ils ont mis le paquet, hein. Des dizaines de paquets même.
Alors elle, c'est Véro, c'est ma copine. Vous verrez, elle est super, super drôle surtout. Bon, je ne vous cache pas qu'elle a ce petit caractère qui vaut mieux pas trop lui chauffer les oreilles. Mais sinon, mais moi je l'adore, ma Véro. Oui, tu peux tout ranger sur la table, Véro, s'il te plaît. Dis donc, quand on voit l'état de nos vestiaires, on comprend mieux, on passe les crédits d'équipement. Hein. Moi, à chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression d'être à Disneyland. Alors... Oh, en même temps, ce n'est que du PQ, tu sais, ou à la limite, Péculand. Hey, malheureusement, à Péculand, pas de prince charmant, et encore moins de bonne fée pour exaucer nos vœux. Tout juste un petit syndic. Non, mais ils sont pas fous, les princes charmants. Non, mais ils risquent pas de venir par ici. T'as vu la gueule des princesses? Eh oh, parle pour toi, la vieille princesse, hein. C'est toi qui pars à la retraite. Non, mais attends. Non, mais je rêve. Ne me dis pas que d'ici, ils peuvent nous mater dans l'atelier sans qu'on les voit. Eh ben oui, et toi, tu viens de découvrir le principe de la glace sans teint. Les seigneurs de Péculant qui espionnent discretos les gueux de l'atelier. Non, mais je rêve. Eh oui. Et tiens, tu viens m'aider à poser des plaques. Tu portes des lunettes, toi, maintenant? C'était pas le début de la fin pour toi aussi? Quoi? Non, n'importe quoi. Je ne porte pas de lunettes, c'est juste qu'un jour, j'en ai essayé une paire et comme j'y vois mieux avec, je les garde. En tous les cas, c'est gentil de venir m'aider sur ton temps de pause. Il n'y a que toi qui t'es proposé. En tous les cas, j'espère que tu vas venir trinquer avec nous. Je compte sur toi. Oh, je ne sais pas si, en tant que délégué de personnel, partager les bulles et des canapés avec la direction. Voilà, ta réputation, pour elle en est, t'inquiète pas. Et puis pour les bulles, regarde, ce sera un pot sans bulles, du Jurançon si tu veux savoir. Et pour les canapés, regarde, il n'y a que des chaises. Et puis entre nous, tu ne viens pas pouvoir aussi te délecter du compliment de la patronne à sa secrétaire adorée. Ah oui, super, ça fait longtemps que je n'ai pas dit, mais l'orgasme. Ouais, et puis si tu ne viens pas aussi, tu vas pouvoir aussi accepter et te délecter de l'humour ravageur de Mr. Fashion. C'est ça? Tu connais pas Mr. Fashion? Bah non. Bah, le nouveau contrôleur de gestion. Tout le monde l'appelle Mr. Fashion. Intervers, grosses lunettes, toujours coiffé à l'huile d'olive. La première fois que je l'ai vu, je l'ai fait pour le jardinier. Donc. Ah oui, je crois que je vois. Mais pourquoi tu dis que c'est un pervers? Mais j'ai pas dit que c'était un pervers, j'ai dit qu'il a toujours un intervers. Toujours le même. Toujours le même pull jacquard et des gros losanges. Pour qu'on ait le tout de jolis mocassins. Ah oui, la vraie fashion victime, quoi. Ouais, des années 70. C'est ça. Et si tu viens par mon pot, tu vas pouvoir aussi te délecter du compliment et du remerciement que je vais faire à la patronne. Enfin, je veux dire, ma petite mise au point avant décollage immédiat. Voilà, ça sent le règlement de compte après le message, je me trompe? C'est ça. Mais Véro, il faut absolument que tu viennes parce que toi aussi, tu seras très concerné par ce que je vais dire. Dis donc, ça va sérieux ton truc, c'est quoi? Pour l'instant, je ne peux rien dire, c'est un secret. Mais bon, tu sais garder les secrets, Véro. Ah ben oui, bien sûr. Ouais. Eh bien, moi aussi. Bon, ben c'est pas mal ça, il n'y a plus qu'à aller chercher manger à boire, et puis, si tu veux, tu peux disposer le reste. Ah oui, allons-y, madame la secrétaire de direction. Ah, alors là, profites-en, parce que moi, dans 2 heures, plus de secrétaire, et surtout, plus de direction. Plus de direction, ne cherche pas, hein. Pour ton cadeau, ce sera un GPS. Ah, très drôle. Toc toc toc. Bonjour, je vais ici pour Oh là là, bingo. Vous devez être Monsieur Chauffard, c'est ça? C'est bien ça, ouais. Chauffard, Michael. Le roi des chiffres et du contrôle de gestion. Et j'ai mon slogan. Pour une gestion sans avatar, la bonne conduite, c'est Chauffard. C'est drôle, non? Bonne conduite, Chauffard. Ah oui, c'est très drôle, oui. Ah, là, comme vous voyez, je suis mort de rire. Ah, à l'intérieur, hein, oula. Je ne peux pas rire à cause de mon pisting. Mon pisting, bah. Vous, votre charmant visage me dit quelque chose. Vous ne travailleriez pas à l'atelier? Gagné sur la chaîne de rinçage, Véronique Bidot. Mais désolé, hein, moi je n'ai pas de slogan. Vous avez tort. Tout le monde devrait avoir son slogan. Tout le monde.
Attendez, si vous voulez, je peux vous en trouver un en 2 temps, 3 mouvements. Véronique Bidot, vous dites Véronique Bidot. Ah, voilà. Dans le genre slogan, bonne humeur, pour commencer, je peux vous proposer, avec Véronique Bidot, on se bidonne. Bon, sinon, dans un genre un peu plus coquin, celui-là, je peux vous proposer Véronique Bidot, avec Véronique, ce qui grimpe au rideau. C'est pas drôle. Mais j'ai dit, Véronique qui grimpe au rideau. Au rideau, mais c'est drôle. Non, mais c'est pas drôle, non, c'est pas drôle. Ça me fait pas rire du tout. Alors, la suite, c'est quoi la suite? Eh bien, c'est ça la suite. Eh bien... On avait quelque chose en commun tous les deux, non? Ah ben, non. Ah, on a quelque chose en commun? Non. Bah ça, alors. Est-ce que tu deviens... L'humour, on a l'humour? Bah oui. On a quelque chose en commun, c'est bien ce que je dis. Eh bien, dites donc, ça me fait un peu peur d'avoir quelque chose en commun avec vous, hein. Eh bien, franchement, on a l'humour. Moi, j'ai l'humour. Ah ouais? Non, c'est pas ça. On est en pleine intro, là. Tu dois m'inviter, tu dois m'inviter. Je suis désolé, j'ai un truc. Je veux un verre, je peux pas m'inviter à boire un verre. Ah oui. Non, c'est pas ça. C'est incroyable, on ne peut pas vous imaginer, là, je suis désolé, mais... Eh ben, c'est pas grave. On va reprendre. On va reprendre. Bon, Ah non, j'ai oublié une réplique. C'est pas facile. C'est pas facile. bon, le souffleur, il n'est pas au point non plus. Bon, on fait de l'impro maintenant, on peut le faire après, mais vous avez vu, c'est pas... Bon, alors. Allez, l'impro est ouverte. Bon, je me demande si je préférais pas le premier. On va reprendre de là. Oui, voilà. Je me demande si je préférais pas le premier. Ouais, mais en même temps, vous me prenez à froid. Franchement, si vous voulez, je vais réfléchir tranquillement et on pourrait peut-être se revoir un soir pour en discuter autour d'un verre, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ben oui, bien sûr, mais pourquoi pas Mais d'abord, je vais en parler à mon mari. Alors, il est dans le jaloux, si vous saviez. Hein. Et puis, avec ça, une sauce là. Il a des bras, là. Il a des bras. On dirait un bœuf aux cuisses. Il faut casser cuisses. Ah, quand même. Bon, d'accord. Je n'insiste pas, comme vous voulez. Ah, au fait. Je viens de croiser Catherine Allan dans les couloirs. Mais franchement, entre nous, prendre sa retraite la veille de la Toussaint, ça fait pas un peu ton sur ton, non? Mais ça devait pas commencer à 15h, là? Non, 15h30. Ah oui, mais je confonds avec le comité de direction du jeudi à 15h. Dites, vous ne seriez pas un peu fâché avec les chiffres, monsieur le contrôleur de la gestion? Pardon. Vous voyez là? Vous êtes passé près de moi. Tout près même. Vous m'avez frôlé. Et je suis sûr que vous n'en avez pas rendu compte, mais vous avez frôlé la perfection. Vous savez, on est en commun tous les deux. Ah, alors là, vous me faites peur, hein? Eh bien oui, l'humour. On me dit souvent que j'ai beaucoup d'humour, parfois un peu décalé, certes. Mais c'est surtout les femmes d'ailleurs. Hein. Ah ouais, parce qu'il y a des femmes qui apprécient votre humour? Sans vouloir me vanter, oui. Enfin, je veux dire, des femmes normalement constituées. Avec 2 bras et 2 jambes, oui. Et le cerveau aussi. Comment je vais le prendre ça? Comme de l'humour, je pensais que vous en aviez. Bon, oui. Ouais, allô, Rosette? Ouais, c'est toi, Véro. Ouais, qu'est-ce que tu fais là, assise planquée derrière ta machine? Tu crois que personne te voit? Ah oui. Ah, oui? Déjà debout, ça fait déjà plus sérieux. Dis-moi, ma Rosette, tu ne devineras jamais d'où je t'appelle. Bah non, Véro. T'es où? Je te vois pas. Tu vois là, le rectangle noir au-dessus des
vestiaires. Eh bien, on a toujours cru que c'était une trappe technique. Eh bien, que nenni. C'est une glace sans teint pour espionner les ouvriers dans l'atelier. Véro, accroche, Ouais, accroche, c'est la catastrophe. Ouais, Rosette, je te laisse, Rosette, ouvre tout. Ouais. La catastrophe. Ouais, c'est quoi ta cata? Mister Fashion Caroline Belle. J'avais rangé mes poissons et mes petits fours dans le grand frigo du local technique ce matin. Il y avait un ouvrier polonais qui bricolait un truc dans un coin, il parlait pas un mot de français. Ben, tu sais quoi? Eh ben, il est reparti avec la clé, le con. Ha! Quel con! C'est bien polonais. Et le bonbon, c'est qu'on a qu'une clé de ce foutu local. Mais qui est con ce polonais? Avec ça, il nous dit cette Europe qui nous dit. Voilà, je rigole. Bon, mais t'as essayé de le joindre? Non, j'ai pas son numéro. Quand même, j'imagine que t'as pas fait polonais en deuxième langue. Non, mais Véro, j'ai pas envie de rire, j'ai plus rien à boire, j'ai plus rien à manger. Donc, je vois qu'une solution, j'annule mon pot. Oui, c'est ça, oui, puis tu annules ta retraite, tu remplis pour 10 ans et tu finis ta carrière en déambulateur dans les couloirs. Non, mais ça va pas la tête. Oh, et puis écoute, on est là pour te souhaiter une bonne retraite et pour te dire au revoir, c'est le plus important, non? Oh, et puis tout le monde s'en tape, hein, de tes petits fours là, et de ton pinard. Ah bon, tu Oh, vois? oui. Bonjour Catherine, je vous prie de m'excuser. Je sais que votre pot de départ est à 15h30, mais j'ai un rendez-vous avec monsieur Galibert dans 5 minutes. Oui, bonjour à vous aussi. Alors, vous ne m'en voudrez pas, mais je risque d'avoir un petit chouïa de retard. Philippine Roudier-Torcy, ses initiales P-R-O-U-T, Prout si vous préférez. Et quand on la connaît mieux, c'est le double, Prout. Mais pour faire plus court, on l'a nommée MST. Nestlé, vous ne voyez pas, il n'y a qu'à la regarder. Mocassin, serre-tête. Bon, je sais, c'est méchant, on n'a pas pu résister. Alors, MST, c'est notre directrice des ventes chez Roldo. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire d'intéressant sur le personnage. Pour le reste, vous en jugerez par vous-même. Si je peux me permettre, Catherine, je voudrais vous demander de me garder 2 ou 3 petits macarons. J'ai vu ce matin que vous en avez apporté. J'adore les macarons. Je les kiffe de ouf. Vous kiffez de ouf, vous. Ah oui, surtout les macarons. Je les kiffe de ouf. Je pourrais en manger sur la tête d'un pouilleux unijambiste. Allez, à tout à l'heure. Pourquoi les unijambistes sont pouilleux? Il y en a qui ont pas de bol quand même. Moi, je sais pas. Ah si, je sais. De l'eau et des pépitos. Voilà ce que je vais leur servir à mon pot de départ. De l'eau, des pépitos, c'est pas original ça. Mais quelqu'un ils s'en souviendront de mon pot de départ, non? Alors attends, l'eau minérale ou municipale? Ah ben, un bouteille ou du robinet? Puis tu me prends minéral, bien sûr. Et viens même. Eh bien, waouh, mais j'en salive déjà. Bon alors, on résume, hein. Donc, pas de vin, pas de pinard, mais comme l'a dit une grande philosophe, comment il est le pot? Il est à l'eau. Non mais à l'eau quoi. Et puis j'adore les viandes, un peu plutôt. Je les kiffe de ouf. Je les surkiffe même. Je les mangerai sur la tête de poulet du sexy. Bon, alors ne me demande pas pourquoi il était sexy mon poulet à moi. C'est comme ça. Bon, sinon, bon, au vestiaire, on a des fraises au chocolat. Tu veux que j'en emporte? Des pépitos, de l'eau, des pinces au chocolat. Et t'as pas peur que ça fasse un peu trop de genre me la fête? Bon, allez, je vais chercher des fraises. Eh, tu vois ma princesse, bien en péculante, j'ai réussi à dégoûter les fraises. Elle est pas belle, la vie? Je peux. Alors, cette gentille dame, c'est Fabienne Jacquemin, notre directrice des ressources humaines. Alors, comment vous dire, Fabienne Jacquemin? C'est une femme pleine d'humour, toujours de bonne humeur, empathique et pleine de force. Tout ce qu'il faut pour être directrice des ressources humaines. Toutes les qualités requises. Voilà, c'est exactement ça, Fabienne, exactement comme ça. Mais à l'envers. Mais oui, Fabienne, rentrez s'il vous plaît. Je passais juste comme ça pour voir si je pouvais vous aider. C'est gentil. J'ai vu votre état en ce moment, puis j'ai presque terminé. Alors... Oh, tant mieux. En fait, j'avais pas envie de vous aider. Hein. Vous voulez que je vous dise? J'en ai marre d'aider les autres. Ras-le-bol des autres. Ras-le-bol des problèmes des autres. Parce que vous croyez que j'en ai pas des problèmes moi aussi, hein? Et vous croyez qu'on m'aide, moi? Non, j'avais pas envie d'aider. J'avais juste besoin
dois vous avouer que j'ai pas un très grand moral aujourd'hui. C'est pas vrai. Vous savez, je vous apprécie beaucoup, Catherine. Et je voulais vous dire une chose. Si vous saviez comme c'est dur pour moi. Mais c'est pas grave, Fabienne, c'est la vie. Et puis je repasserai de temps en temps pour dire bonjour aux collègues. Oui, bien sûr, mais quand même, c'est très dur. Ça va aller, Fabienne, je repasserai, je vous dis. Mais je m'en fous que vous repassiez. Vous voulez que je vous dise? La patronne abandonne le partenariat avec Kenoku. Vous croyez pas que c'est dur, ça? Pour une fois qu'on me confie un dossier qui me changeait un peu des RH, elle a refusé de signer le contrat pour l'année prochaine. Et si on ne signe pas le contrat, c'est 4 ans de ma vie, 4 ans de ma life que j'aurais donné pour des ralaouettes. Je l'ai appris ce matin par mail. Non mais vous vous rendez compte? Par mail. Non mais franchement... À quoi je sers, moi? Attention, avec le cachet, pas trop fort, hein? À quoi je sers, moi? Oh. Là-dessus, mon mari qui m'appelle pour me dire qu'il a un dîner avec sa boîte. Tu parles. Je la connais, moi, sa boîte. Blonde, mince, 10 ans et surtout 20 kilos de moins que moi. En plus, cette fichue entorse qui me fait un mal de chien. Mon bridge qui est en train de se décéder. Regardez, il est où? Mon ordi qui plante toutes les 5 minutes. Que des merdes, que des merdes, que des merdes. Heureusement, votre départ va me donner du baume au cœur. Du baume au cœur? Ben oui, je vais pouvoir noyer mon chagrin dans l'alcool. Alors là, à propos d'alcool, Fabienne, je dois vous dire tout de suite. Ah non, 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 mais rassurez-vous, avec modération, vous me connaissez quand même, je sais me tenir. Oui, alors avec très très grande modération, alors. Hein. Oh non! Du coup, vous commencez avec 3000 exemplaires. Pour la suite, on verra plus tard. Oui, mais du coup, vous êtes où là, Jérôme? Il est sur un salon, le salon des opticiens. Je sais, c'est moi qui l'ai inscrit. C'est quoi le salon des opticiens? C'est moi qui l'appelle comme ça, le salon des opticiens. En vrai, c'est le salon cuvette et lunettes. Oui, alors, vous demanderez à Martial de m'appeler dès que possible, ok? Allez, à tout à l'heure, du coup. Excusez-moi pour le téléphone, du coup. Héloïse Planchon, la responsable marketing et la Benjamine de l'équipe de direction. Bon. Et je crois même que c'est un peu la chouchoute de la patronne. Forcément, ça ne fait pas tout le monde. Je ne vous parle pas de ses tatouages et de son piercing dans le nez. Et là, j'en connais quelques-unes à qui ça donne des boutons. Alors, Catherine, à part la patronne, on attend qui? J'ai peur que nous ne soyons pas très nombreux à cause des vacances de la Toussaint. J'avais proposé à la patronne de revenir une après-midi de novembre, mais elle n'a pas voulu. Oui, alors, allons, Martial. Vous avez réussi à fixer le rendez-vous avec la cogérelle? Parfait, oui. Alors, vous attendez qu'il nous contacte? Bien. Vous me tiendrez au courant, du coup. Excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de réseau dans la salle, il faut parler un peu fort. Oui, ou alors on peut éteindre son téléphone, comme ça on est sûr d'emmerder personne. Du coup, Catherine, le monsieur te demandait qui en attendait, du coup. Alors là, je dois vous dire d'ores et déjà que ce sera un pot de départ assez différent de tout ce qu'on a pu connaître. Ah oui? Pourquoi? Il y aura genre cocktail, mojito, tout ça? Et pas le mojito, Catherine, oui. Alors non, pour les boissons, non, désolé, il n'y aura pas de cocktail, il n'y aura pas de mojito, et il n'y aura pas de champagne non plus, il n'y aura pas de vin, ce sera un pot de départ. Allô? Allô, elle a dit. Mais comment ça, allô, elle a dit? Comment ça, allô? Vous n'allez quand même pas nous servir de l'eau, votre pot de départ? Bah oui, vous dites qu'elle a dit. Oh Oui, non! alors, du coup, vous pouvez acheter, mais pas trop cher. La décision dépendra du coût, du coup. Mais tu nous emmerdes, Héloïse, avec tes du coup, avec ton téléphone. Alors maintenant, tu fermes ta grande gueule, tu éteins ton putain de téléphone, ou alors tu sors. La porte est là, elle te tend les gonds. Je vous rappelle. Je l'éteins, du coup. Alors, Catherine, vous avez fait vos cartons?
boîte à chaussures aura suffi. Ah, ça dépend. Ou je sais du combien. Mais il y a une autre grande question qui me tracasse, madame la dame. Qui va s'occuper... Non, qui va hériter de la jolie plante Pourquoi dans votre bureau? Vous voulez coucher sur le testament? Bah, pourquoi pas m'occuper d'une belle plante. Il paraît que je m'entends bien pour ça, oui, et on dit même que j'ai la main verte. La pervers, le jardinier, maintenant la main verte, on est raccord, hein. Pardon? Ah, un petit truc entre nous, hein, c'est tout. Hein. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Tiens, Madame Guido, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous voir ici à cet étage parmi nous. J'ai été retenue au téléphone. Je vous prie de m'excuser pour ces 5 petites minutes de retard. Non, pas 5 petites, je dis grosses. Et voilà, c'est elle, la Big Boss, Kittery Pantoni. Ne cherchez pas, c'est pas un prénom très usité comme on dit. Alors, elle a repris en catastrophe il y a 2 ans l'entreprise que son père a créée dans les années 80. Malheureusement, Monsieur Pantoni est mort. Alors moi qui connais les deux, disons. Et oui, il a mis ses doigts où il fallait pas et boum, 50 000 watts. C'est un comble, parce que pour lui, la watt était son truc. Alors moi, depuis 2 ans avec la fille, je crois que j'ai bien mérité maintenant de jouer les écureuils. Alors, Madame Lalanne, sommes-nous au complet? Je pense que oui, Madame la directrice, à part Madame Roudier-Torcy, qui m'a prévenu qu'elle serait un peu en retard. Comme d'hab, on attend son Altesse. Écoutez, je pense que tout le monde ici sera d'accord avec moi pour dire que... Excusez-moi, Madame la directrice, je voudrais quand même vous interrompre un petit peu, parce que je dois vous remercier de vous être libérée. Je suis bien placée pour savoir que votre emploi du temps est très chargé en ce moment. Mais je crains que nous ne soyons pas très nombreux en cette période des vacances de la Toussaint. Ah oui, donc oui, bien sûr. Donc je vous disais que si tout le monde ici doit être d'accord avec moi pour dire que s'il avait fallu inviter toutes les personnes qui vous apprécient, il aurait fallu repousser les murs. Ou alors louer le Stade de France. Dites-vous bien qu'à défaut de quantité, hein, vous avez la qualité. Eh bien, les absents apprécieront. Bon, alors, avant de passer aux choses sérieuses, comme on dit dans ces cas-là. Encore un petit mot, Madame la directrice, si vous me le permettez, en parlant des choses sérieuses, justement. Je voudrais vous expliquer pourquoi ces bouteilles d'eau et ces biscuits sont en lieu et place de mes petits fours et vins que j'avais prévus. Eh ben, mes petits fours et vins sont... Eh ben, ils sont prisonniers dans le local technique, voilà. Oui, mais il y avait un ouvrier qui travaillait ce matin, il a fermé la clé, il est reparti avec la clé, on n'a pas de bout, et que depuis il est injoignable. Oh non, c'est pas vrai. Oh, ben de toute façon, même s'il était joignable, il est polonais, il parle pas la langue, alors autant me dire qu'on est mal barré, hein. Mais non, moi je le connais cet ouvrier. Il est plombier et il n'est pas du tout polonais. Il est breton. Et s'il ne parle pas la langue, comme vous dites, c'est seulement parce qu'il est sourd et muet. Bon, seulement. Bon, écoute, de toute façon, il peut être et sourd et muet, polonais, plombier, de toute façon, on peut pas savoir, il cause pas. Mais pas du tout, il est breton, je vous dis. Je sais qu'il s'appelle Igor. Igor, ah oui, ça sonne bien breton. Igor, le pourrec. Mais arrêtez, je sais ce que je dis. J'ai déjà papoté avec lui plein de fois. Parce que vous papotez avec les sourds et muets, Héloïse. Mais je connais la langue des signes. Enfin, un peu, quoi. Ah ben dis donc, ça doit pas être très pratique le langage des signes avec un téléphone greffé dans la main. Fabienne, s'il vous plaît. Mais enfin, comment vous pouvez être sûr que le plombier est reparti avec la clé? La procédure prévoit qu'il la laisse au tableau ou qu'il la remette en main propre à la personne qui l'a remise. La procédure. Attendez, je crois que j'ai une petite Eh idée. ben ouais, il manquait plus que ça, si les patrons se mettent à avoir des idées maintenant. Et voilà, nous venons de vous présenter un petit morceau au bout du rouleau de Franck Didier. Donc, écoutez, nous n'avons pas les décors aujourd'hui. Les comédiens, toute la troupe est là en costume. Et j'espère qu'on vous reverra au même endroit au mois de mars, avec l'intégralité de la troupe. Maintenant, je laisse mes collègues de la troupe vous présenter le reste.
moi, mais on a inversé notre décor. Là, enfin, on a fait avec ce qu'on avait, hein, ça fait super, super. Mais bon, là, on a inversé, donc on a fait au dernier moment. C'est pour ça qu'on a été un petit peu déstabilisés. Mais au mois de mars, ce sera. Et vous aurez la suite, et c'est rempli de jeux de mots, de situations. Et j'en ai à dire. Et elle en a à dire. Elle en a beaucoup à dire. Voilà, donc maintenant, on va passer, enfin, moi, que vous ayez quelque chose à dire, de préciser, non? Alors, on va passer à des exercices que l'on fait au théâtre, des exercices d'impro. Voilà, donc ça va être une impro assez spéciale, c'est d'après un jeu qui se fait aux États-Unis. C'est une émission burlesque comme ça qui se fait aux États-Unis, où on donne un texte imposé, une situation imposée, et avec un texte classique. Donc il y a deux personnes sur scène, il y en a une qui lit les répliques d'une certaine, pièce de la pièce, voilà. Et l'autre fait de l'impro par rapport à la situation imposée. Donc voilà, on va essayer de vous présenter peut-être deux ou trois exercices. Hein. Voilà, et puis... Peut-être qu'il y en a qui veulent faire de l'impro, alors non? Alors, si vous voulez, on a deux fois... j'ai apporté plein de textes. Hein, Il veut s'amuser. Ils vont regarder d'abord. On va faire... Alors, donc cet exercice, on l'a pris d'une émission qui s'appelle Impro Game. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. C'est une émission américaine qui passe. Et on l'a traduit, en fait, on en fait des stages et tout là-dessus. On fait des stages complets sur 2 jours sur Impro Game parce que c'est vraiment complet. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs jeux. Hein. On le fait nous dans les exercices. Et ça, c'est un jeu parmi tant d'autres. Alors, on va faire Tartuffe. Ça vous dit? Tartuffe. 2 secondes, là, juste le temps. Alors, je vais vous lire la situation imposée. 2, c'est bon? C'est toi qui dis? Alors, un client mécontent se plaint dans un restaurant de la qualité de la nourriture. Ok? Toi, tu vas avoir Tartuffe de Molière. Acte 3, scène 2, Dorine. Oui, alors regarde. Dorine, voilà, ça commence. Ici. Voilà. Et là, quand je l'ai fait, d'accord? Allez, c'est parti. C'est quoi la nourriture? Elle n'est pas bonne, hein, c'est ça? C'est ça. Ça promet. Un client mécontent se plaint dans un restaurant de la qualité de la nourriture. S'il vous plaît, ça va, s'il vous plaît. Vous pouvez venir, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Que dalle. Oui. Écoutez, moi ce que je suis en train de manger, mais pas du tout. D'abord c'est froid, c'est inconsistant, je ne comprends pas. Enfin, pourtant c'est marqué dans un bon Michelin, là, on a dit que c'était bon, mais c'est vraiment pas terrible. Hein. Que d'affectation et de forfanterie. Pardon? Non mais moi j'ai pas compris. Que voulez-vous? Je suis en train de vous dire que le repas, il est froid, il est inconsistant, ça n'a pas de goût. Et le vin, alors je ne vous en parle pas, il n'est pas terrible non plus. Alors je voudrais que vous fassiez quelque chose, je sais pas, que vous me rameniez autre chose. Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Pardon, non, mais je suis pas en train de pleurer. Je n'ai pas besoin de mouchoir, je suis en train de vous dire tout simplement, madame, que la nourriture n'est pas bonne. Comment? La nourriture n'est pas bonne, donc il faut que vous nous rameniez notre assiette. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Pardon, mais quel sein? Mais pourquoi vous me parlez mais pourquoi vous me parlez comme ça? Allez me chercher votre patron. Par de pareils objets,
Les âmes sont blessées. Bon, écoutez, arrêtez de me parler, là, dans la langue de Molière, hein. Écoutez, vous êtes le serveur, moi je suis le client. Je suis en train de vous dire que la nourriture elle est dégueulasse. Alors je commence à en avoir marre. Allez chercher le patron. Et cela fait venir de coupables pensées. Mais j'en suis fortaise. Allez chercher le patron. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. De quoi vous me parlez? Mais écoutez, moi je ne comprends pas ce que vous êtes en train de me dire. Là, on n'est pas sur la même longueur d'onde, hein. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Mais dites-moi, mais pour qui vous prenez-vous? Mais enfin, pour qui vous me prenez? Je suis le client que je vous dis. Allez me chercher. Bon, arrêtez, on arrête là. Sorte, hein. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte. Mais dites, vous êtes en train de me traiter ou quoi? Mais pour qui vous me prenez? Mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte. Oh, puis arrêtez avec vos phrases de bidon. Je vous permets pas, moi, madame, de me parler comme ça. Et je vous verrai nu. Ah! Du haut jusque en bas. Mais dites, mais enfin, non, ça c'est un bordel, c'est pas un restaurant. Que toute votre peau ne me tenterait pas. Ah ben moi, vous croyez que je suis tentée par votre peau? Je suis en train de... Je suis venue pour manger, moi, madame. Mettez un peu dans vos discours, Mais un taisez-vous. peu de modestie, que Mais diable. taisez-vous. Alors, une employée demande à sa patronne une augmentation de salaire. Bourgeois gentilhomme, C'est moi l'employé qui demande à ma patronne. toi tu es l'employé, tu demandes à ta patronne une augmentation de salaire. Bourgeois gentilhomme, acte de scène 5, tu es Monsieur Jourdain. Tiens, tu veux les lunettes? D'accord. Elle voit ça. Voilà, là voilà le projecteur. Ah, vous voilà. J'allais me mettre en colère contre vous. Donc peut-être ce n'est pas trop le moment de vous demander quelque chose. Vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits que j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre. Et il y a déjà 2 mailles de rompu. Mais vous parlez à qui là? Parce que moi je suis votre employé. Je ne vous ai pas envoyé de bas. Je viens pour une augmentation, s'il vous plaît. Oui, et si je rentre toujours des mailles, vous m'avez aussi fait faire des souliers qui me blessent furieusement. Alors non, je ne travaille pas à la manufacture, moi. Je suis une secrétaire. Je demande une augmentation et je ne connais pas les collants. Comment? Point du tout. Ah, vous avez un drôle de langage aujourd'hui. Je vous dis qu'il me blesse, moi. Ouais, ben en même temps, c'est pas grave, sauf que ça va vous mettre de mauvaise humeur. Alors, s'il vous plaît, ça fait 3 ans que je travaille chez vous, je n'ai encore jamais eu d'augmentation. Là, on est en fin d'année, ça va être Noël, vous voyez, les cadeaux, la famille. J'aimerais une petite augmentation à partir de janvier, s'il vous plaît. Je me l'imagine parce que je le sens. Voyez la belle raison. Oui, ben, en fin de compte, oui, j'ai une bonne raison de vous demander, c'est-à-dire que ça fait 3 ans que je donne de ma personne, que vous êtes content de moi. Donc, je pense que c'est le moment. Mais qu'est-ce que c'est que ceci? Vous avez mis des fleurs en vain. Quelle fleur? De quoi vous parlez? Vous êtes sûr que vous m'avez bien vu? Je suis pas une employée de la manufacture là. Vous m'avez vu là? Oh, Mais est-ce qu'il faut dire cela? ben oui, il faudrait mieux que vous sachiez qui je suis. Vous me reconnaissez? Les personnes de qualité portent les fleurs. On en va. Justement, je considère que j'ai fait un travail de qualité. Vous voyez? Parce que sinon, moi je vais partir parce que vous payez vraiment mal vos employés. Hein. Ben voilà qui est donc bien. Ah, vous le reconnaissez? Non, non. Non? Vous reconnaissez pas mon Mais travail? non, vous dis-je. Vous avez beau faire, croyez-vous que l'habit m'aille bien? Mais je m'en fous comment vous êtes habillés. Parce que vous avez l'argent pour vous mettre des beaux vêtements. Mais nous, on fait avec ce qu'on a. Donc une petite augmentation pour la nouvelle année, ce serait parfait. La perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Ah, vous mettez une perruque, vous avez un problème?
Vous n'avez pas les moyens de vous payer un chauffeur? Monsieur le tailleur, voilà de mon étoffe du dernier habit que vous m'avez fait. Je le reconnais bien. Déjà, je suis une femme, donc je parle de tailleur. Et puis franchement, c'est un peu moche, vos amis. Hein. Franchement, là, tournez-vous là. Une directrice, ça c'est pas Il ne terrible. fallait pas me lever avec le mien. Vous levez quoi? Je viens pour une augmentation. Oui, Vous me regardez. donnez-le-moi. Non, donnez-moi à moi. Vous me regardez, vous me reconnaissez, vous acceptez, et on n'en parle plus. Mais comment m'appelez-vous? Alors, une personne vient se plaindre auprès de son banquier car son prêt vient d'être refusé. C'est un texte de Yasmina Reza. Je l'ai. Yasmina Reza, je ne sais pas si vous connaissez cette pièce. Voilà, donc je l'ai mis. Allez, donc une personne vient se plaindre auprès de sa banquière car son prêt vient d'être refusé. Bonjour madame, je viens en tant que cliente, lointaine cliente, et je suis très étonnée en ouvrant mon courrier ce matin. Cher? Écoutez, non pas trop cher, non. Je suis très étonnée. 200 000? Ah oui, 200 000, oui, vous me les avez refusés alors que c'était accepté il y a 2 jours verbalement. Et là par écrit, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que c'était refusé. Qui est-ce? Comment ça qui est? Moi. Je ne connais pas. Comment ça vous ne connaissez pas? Je suis venue squatter chez vous pendant 1 mois, tous les jours. Avec mon mari, c'était ok. On avait le prêt. Et maintenant, vous nous le refusez par écrit. Vous n'avez même pas le courage de me le dire en face. Ouais. Ah ouais? Ah, ça va pas sortir comme ça? Ça va pas sortir comme ça, ouais. Vous allez voir, moi, je vais tout retirer mes sous. Bon, d'accord, j'en ai pas beaucoup. Mais je vais quand même les retirer. Un client en moins, c'est un client en moins. Comment s'appelle Le prêt? Le prêt? Connu? Il est connu. Soi-disant, c'est un prêt que le gouvernement nous a donné sans intérêt. Alors, vous n'avez pas à discuter, vous me le donnez. Mais tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. Je m'en fous du tableau, moi, j'ai acheté une maison. Mais je m'en fous du tableau. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. Ah non, mais attendez, là, ça va chez vous. Non, je ne veux pas de tableau. Alors, remarquez, si c'est un Rembrandt, moi, je veux bien. Hein. Tu as acheté cette merde de 200 000 francs? Moi, j'ai acheté une merde de 200 000 francs, un tableau. Ah non, c'est pas moi, vous faites erreur. Ne vous trompez pas de dossier, là. Un peu d'humour. Ah non. Oui, vieux, c'est prodigieux que tu aies acheté ce tableau. Mais elle me parle de tableau. Donnez-moi au supérieur, là. Je vais aller voir quelqu'un d'au-dessus, parce que là, ça va pas du tout chez vous. Ris. Rire? Ah non, j'ai pas envie de rire, moi. Tous mes projets sont partis. Tu te fous de moi? Quoi? Écoutez, si vous continuez comme ça va mal se passer. Vous voyez tout ce qu'il y a sur son bureau? Vous avez dit? À qui tu parles? À qui je parle? Je parle à un banquier irrespectueux de la clientèle. À qui tu parles en ce moment? À un banquier irrespectueux de les gens. C'est une merde! Excuse-moi! Alors, bon, c'était le dernier, j'en ai d'autres encore, mais bon. Alors, en dernier, on va vous présenter on s'assoit, vous allez vous asseoir. Oui. Vous allez vous asseoir. Oh, dans le public, dans le public. Dans le public. Maintenant, on va. Donc, Michel va vous lire un texte il va vous lire un texte, mais on va vous demander quand même de la. Un peu Interactif, voilà. D'accord. Hein? D'accord. Ok. C'est un exercice pour le rythme et l'humour.
C'est un texte de Dominique S., auteur, qui s'appelle Pénélope. Vous connaissez Pénélope? Non. La première fois, quand je l'ai vue, j'ai tout de suite remarqué son regard. Je suis resté complètement hagard. C'était dans le jardin du Luxembourg. Je me suis dit, il faut que je la borde pour voir si tous les deux on s'accorde. J'ai rapidement déposé mon baluchon, les yeux tournés vers ses beaux yeux doux. Oh. Et j'en suis devenu complètement fou. Allongé dans ce lit de marguerite, elle m'a doucement caressé la tête. Alors je me suis senti un peu poète. Je lui ai dit, oh ma Pénélope, tu es une sacrée belle fille que j'aimerais toute ma vie. Sous les regards de la foule, j'ai ainsi posé mes doigts sur sa main. Oh. N'y voyez là rien de bien malsain, car un peu plus tard, à l'ombre des eucalyptus, j'ai enfin osé lui demander qu'elle me suive. J'ai senti qu'elle était plus expressive. Ce fut merveilleux ce qu'on a vécu, surtout quand elle m'a entrouvert son cœur avec un tout petit sourire au cœur. On s'est allongé dans les renoncules et je lui ai dit, tu veux que je t'emmène au café du coin boire un café crème? Mais non, c'est à l'ombre dans les tulipes qu'elle m'a fait une petite promesse. Oh. Je lui répondis avec autant de tendresse en lui avouant encore qu'elle me plaisait et surtout que j'aimerais bien la revoir. Elle m'a donné rendez-vous le même soir. Si notre amour devait céder, je n'aurais plus qu'à me faire prêtre. Quoique, je ne pourrais jamais m'en remettre. Et si un jour notre amour se brouille, je m'en mordrai très fort les doigts. Pénélope, vraiment, je n'aime que toi. Alors, nous allons faire un petit entracte. On va faire la présentation, 2 petites secondes, on va faire la présentation.